Et coucou, j'espère que vous allez bien. Oui, les brumes là, ils sont toujours au même endroit. Depuis que je vous ai fait la vidéo collection de brumes plus le tri, je vous mettrai un petit si vous l'avez pas vu, ben, c'est toujours là. Mais c'est pas le sujet. Aujourd'hui, on se retrouve enfin après quelques demandes depuis l'année dernière, début d'année dernière. Ouh là là, je bug déjà direct. Où je vais vous parler de Dépiltech. Je vous parle souvent dans mes produits terminés pour les déodorants et tout le tralala que je fais une épilation définitive. Et du coup, en parlant vite fait comme ça dans des vidéos, quelquefois on m'a demandé justement plus d'explications, les tarifs, si ça faisait mal, les procédures, etc. Du coup, je me suis munie de mon dossier, à savoir que j'ai fait 3 épilations définitives différentes. J'ai commencé par le maillot intégral, après les aisselles et depuis peu les demi-jambes. Donc je vais vous parler au fur et à mesure en commençant par la première épilation que j'ai commencé, après les aisselles et après les demi-jambes. Donc j'ouvre vite fait mon dossier où je vais vous donner en même temps tant qu'à faire combien j'ai payé pour l'épilation définitive du maillot intégral. Attention parce que vous avez le maillot, je sais plus exactement le nom, où c'est vraiment à la zone où vous avez la culotte et tout, et moi c'est échancré je crois que ça s'appelle, et moi c'est vraiment la totale. Alors du coup je chope ma facture. J'ai commencé, je me suis inscrite plutôt le jeudi 30 janvier, ça a été édité la facture. Ah, décidément difficile de parler aujourd'hui. Et j'ai payé, je vois, 870 €. Alors ça a un coût, ça je l'accorde, mais il faut savoir que là, à l'heure actuelle, il me reste une seule fois, enfin une séance. À savoir qu'au niveau des séances, vous avez 6 payantes. Et après, la 7e, voire la 8e, qui est offerte. Tout dépend de comment a évolué l'épilation définitive, ce qui vous reste en poil, si ce qui reste, c'est traitable ou non. J'entends pas là d'un traitable si le poil il reste dur, si ça s'est transformé en duvet, que c'est trop fin, ça devient plus traitable. Et au moment où je vous parle, les petits poils qui me restent, franchement il me reste pas grand chose, pas du tout même. Je suis tranquille, je suis toute douce, toute lisse et tout. Pour moi je pense que c'est pas traitable, mais j'ai quand même ma 8e et dernière séance à faire. Donc quand on voit déjà jeudi 30 janvier 2020, j'ai commencé la toute première séance en février, ben on peut se dire que du coup c'est long étant donné qu'on est en début 2022, mais c'est incroyable aujourd'hui, vraiment. Comme je vous disais, ça peut paraître long, mais il faut savoir que c'est environ tous les 2 mois et demi, 3 mois, une séance. D'où c'est long, et en plus j'ai dû reporter une fois parce que j'avais mes ragnagnas. Et elle me demandait de mettre, enfin j'ai appelé pour prévenir, elle m'a demandé de mettre un tampon, sauf que c'est quelque chose que je ne mets pas. Et même si au pire c'est quelque chose que je mettais, je ne me vois mal les jambes comme ça, en mode grenouille comme ils appellent ça à chaque fois lors des séances, avec le petit fil qui pendouille. Non. Je suis pas forcément pudique, mais ça non, elles sont pas payées pour que je leur impose la petite ficelle. Donc on a reporté à quelques semaines plus tard, et là encore une fois j'avais mon rendez-vous en décembre 2021. Et c'est encore une fois tombé pendant ma période de règles. Donc j'ai reporté, et là j'ai rendez-vous, je crois que c'est tout début mars. Donc j'y suis allée tout de même en décembre, mais pour faire les aisselles et les demi-jambes. Et je retourne, comme je vous ai dit, début mars pour faire tout ensemble. Elle n'avait pas envie de me faire... parce qu'au début on m'avait redonné un rendez-vous, mais que pour le maillot, et elle préfère au final qu'on fasse les 3 en même temps. Ce que je comprends parce qu'ils ont énormément de rendez-vous. Donc voilà pour les délais en général, ça met environ 1 an et demi quand vous décidez de faire, là pour le maillot intégral, 1 an et demi à peu près. Grand maximum 2 ans comme moi là à peu près, étant donné que j'ai dû reporter 2 fois. Ce qui ne change en rien. En termes de séance, ça fait rien en fait. Je veux dire, vous n'aurez pas plus de poids ni quoi que ce soit. Vous pouvez même me faire au bout de 4-5 mois. Ça changera rien quand vous reportez votre rendez-vous. Donc maintenant je reviens encore une fois sur le prix. Je vous ai dit 870 €. Mais il faut savoir que vous avez la possibilité de payer en plusieurs fois. Alors déjà il y a 3 fois. 3 fois c'est sûr, 10 fois c'est sûr.
et 14 fois, chose que moi j'ai pris. Donc peut-être qu'entre les 3 fois et les 10 fois, il y a peut-être 5 fois, 6 fois, j'en sais rien. Je ne me rappelle pas. Mais de sûr, il y a 3 fois, 10 fois, 14 fois, ça c'est sûr. Et comme je vous l'ai dit, moi j'ai pris 14 fois parce que c'était plus facile. Et puis voilà, au moins vous avez votre budget mensuel et puis vous êtes tranquille, étant donné que quoi qu'il arrive, vous en avez pour 1 an et demi, 2 ans. En payant 14 fois, c'est plus ou moins la durée de vos séances, plus ou moins. Donc j'ai commencé à faire les séances. Maintenant on va parler en termes de douleur par rapport au maillot. Je reste encore pour l'instant sur le maillot. À la fin, une fois que je vous aurai parlé aussi des aisselles et des demi-jambes, je vous dirai du coup les inconvénients, les avantages et tout le tralala. Quand j'ai pris mon rendez-vous, je lui ai demandé en termes de douleur, à savoir aussi que sur mon groupe BMA, à l'époque j'avais déjà demandé des renseignements. Et une personne m'avait répondu, parce qu'elle avait l'habitude de le faire, que ça faisait pas mal. Ça, j'avais demandé par rapport à la douleur. Et au rendez-vous là, elle m'avait dit que c'était comme des espèces de coups d'élastique. Vous savez, les petits élastiques marron plastifiés là, qu'on peut s'amuser comme ça à tirer. Elle m'a dit c'est comme si vous avez des petits coups comme ça. Alors juste elle me dit ça déjà, je me suis dit bon, ça doit pas faire du bien, mais bon, ça va aller. On est forte. On a accouché 3 fois, on est forte. Sauf que vient la première séance. Déjà, vous avez les petites lunettes là pour protéger les yeux parce que c'est lumière pulsée. Ça, je l'ai pas précisé, mais c'est l'épilation définitive à lumière pulsée. Et quand elle a fait juste l'essai, j'ai fait comme ça. Waouh! C'était pas le bon, ça va le faire, j'ai eu 3 grossesses. Hein. À ce moment-là, je me suis pas dit ça du tout. Au contraire, je me suis dit c'est quand même grave de se dire qu'on a accouché 3 fois. Naturellement, parce qu'il y a eu 2 fois sans péridurale et la 3e fois de mon dernier, la péridurale n'a pas forcément marché vu que j'ai eu plein de trucs aussi en même temps, par perfusion, médicaments, etc. Ça n'a pas trop marché. Mais sur le moment, je me suis pas dit j'ai accouché 3 fois, c'est bon, je gère. J'ai plutôt dit c'est grave quand même d'avoir autant mal. Mais ayant supporté quand même 3 accouchements. Parce que j'ai jonglé. Honnêtement, j'ai jonglé. Mais la personne qui m'a parlé justement sur mon groupe BMA, elle a rien senti. Donc comme quoi, la douleur est propre à chacun. Et elle me l'a bien précisé lors du premier rendez-vous que du coup je me suis inscrite. Qu'il y en avait qui avaient pas du tout mal, il y en avait que c'était supportable et il y en avait qui avaient beaucoup mal. Ce qu'il faut que je précise aussi déjà, c'est pourquoi je me suis lancée là-dedans. Non pas que je suis poilue, vous pouvez regarder déjà... Mes bras, je suis pas du tout une grande poilue, loin de là. Déjà j'ai les poils clairs et j'en ai pas beaucoup, donc et en bas c'était pareil, franchement j'avais pas grand chose. Ce qu'il y a, c'est que moi je me rasais, tout ce qui était cire je ne supportais pas, et quand je me rasais j'ai la peau ultra sensible. Ce qui fait que dès que j'avais fini de me raser, on va dire peut-être 4-5 heures après, parce que même je me rasais le matin, genre le midi je commençais déjà à souffrir. J'avais des espèces de boursouflures, c'était épais, ça faisait des vagues parce que ça faisait des boutons boursouflés, une inflammation finalement. Et puis après quand venait le poil qui poussait, je me chopais des petits boutons et ça se transformait en petits boutons blancs, tout le côté du maillot et un petit peu au-dessus. Franchement, c'était juste insupportable. Je souffrais finalement au quotidien. Donc même si à la première séance, lumière test, j'ai eu très mal, et pendant la séance, honnêtement, j'ai eu très mal, surtout qu'en plus là le poil il était entre guillemets dur, donc ce qui fait que l'extraction du poil avec la lumière pulsée, du coup vous le sentez encore plus fort, parce que là maintenant les séances qu'il y a c'est vachement supportable, hein. Maintenant que j'ai fini les dernières ça allait, mais la première séance c'était juste horrible. Donc il y avait sur le côté comme ça du maillot, c'était douloureux mais c'était supportable par rapport au reste. Parce qu'une fois qu'on arrive plus vers les lèvres là, oh my god. Alors je veux pas vous faire peur, hein, parce que comme je vous ai dit, la douleur est propre à chacun, hein. Tout c'est bien vous qui me regardez quand vous allez vous lancer, ou peut-être que vous qui me regardez vous avez fait aussi les séances, ça vous a rien fait du tout. Moi en tout cas dans la première séance, deuxième et troisième, j'ai quand même morflé énormément la première séance. Et après comme je vous ai dit, ça s'atténue au niveau de la douleur, vu que le poil déjà il y en avait moins, et que ce qui repoussait du coup était moins gros. Ils calculent en moyenne que après chaque séance, au niveau de la repousse, vous avez 20% de moins. Déjà après la première séance, pour en revenir là-dessus, certes j'ai souffert et tout, mais alors vous êtes tranquille déjà pendant un mois et demi, vous êtes douce. Vous avez le poil qui repousse, mais au bout d'un moment qu'il repousse, en fait il tombe tout seul. Donc déjà quand tu as fait la lumière pulsée dans les séances, vous avez déjà l'extraction de poil, et après vous êtes douce, et puis vient le poil qui repousse du coup plus lentement que si vous avez rasé, logique, étant donné qu'elle a fait l'extraction. Et une fois que ça repousse déjà, moi j'ai senti déjà la différence du poil. C'était
pas la même. C'était légèrement moins gros et légèrement plus doux, limite comme du duvet. Quand je dis duvet, c'était pas encore du duvet, mais c'est pour vous expliquer que déjà le poil entre le avant et l'après première séance, déjà pour moi je sentais déjà une petite différence. Donc ça repousse et après comme je vous ai dit ça tombe, donc vous pouvez pas voir du coup tout ce qui repousse pas définitivement. Comme je vous ai dit, après la première séance c'est en moyenne 20% de moins qui repousse plus du tout. Donc les poils ils sont tombés et après du coup vous avez le vrai poil qui repousse. Et là déjà moi, étant donné que je suis pas une grande poilue, moi je le voyais. Après je pense que celles qui sont énormément poilues, ben, vous le verrez peut-être pas de suite ou alors vous verrez légèrement. Mais moi vu que je suis pas une grande poilue, comme je vous ai dit, je le voyais déjà, les petits 20% je le voyais déjà. Et à partir de là où vous avez le poil qui repousse, tous les 1 mois, ça repousse vraiment le vrai poil au bout d'1 mois et demi à peu près. À partir de là il faut se raser tous les 2 jours. Donc ça oui c'est un inconvénient tous les 2 jours parce que franchement honnêtement même avant je me rasais pas tous les 2 jours, hein, je m'en foutais. Même l'hiver au niveau des jambes, des fois c'était la forêt amazonienne, mais je m'en foutais. Non pas que je m'en foutais d'être poilue, mais je m'en foutais dans le sens où comme je vous ai dit dès que je me rasais je souffrais. Donc j'évitais le maximum en fait. Donc tous les 2 jours jusqu'au prochain du coup rendez-vous. Maintenant on va parler côté aisselle. Après je reviendrai sur le maillot, sur la totalité pour vous donner encore une fois les inconvénients, les avantages, ce qui est interdit, etc. etc. Voilà, maintenant du coup aisselle. Donc c'est encore une fois forfait 6 séances plus 2. Donc comme je vous ai dit, c'est les 6 séances payantes et après les 2 selon le poil qui reste. J'ai eu ma première séance en février. Après j'ai eu ma séance en fin avril je crois, peut-être 2 mois et demi après. Et puis là je vois que la facture est faite le 24 juillet, donc ça devait être encore, ça devait être pour ma 3e séance d'épilation du maillot. Et du coup quand j'ai vu comment que ça faisait déjà dès la 2e séance, je vous ai dit je voyais déjà une petite différence dès la première séance. Dès la 2e séance je voyais encore plus de différence, donc du coup j'étais conquise, je me suis dit la 3e ça va être de mieux en mieux, etc. Donc je me suis lancée pour les aisselles. Donc cette fois-ci j'ai eu une promo, c'était 440 €. Mais à la fin j'ai payé 352 €, je sais plus combien de pourcentage j'avais eu, ou je crois que c'est parce que j'avais un bon d'achat aussi. À savoir que quand vous achetez, vous faites le contrat par exemple sur moi le maillot intégral, vous avez un bon d'achat, il vous donne un bon d'achat de 80, 100 €, je sais plus combien, et je crois que c'est ça que j'ai déduit. J'ai dû déduire un petit bon d'achat, je sais pas. Si c'est une promo ou bon d'achat, dans tous les cas, au total réel j'ai payé 352 €, mais j'ai payé en plusieurs fois quand même, 14. Parce que même 35 €, si j'avais fait 10 fois ça fait 35 €, 352 €. J'ai payé encore moins que ça, donc je confirme, j'ai pris en 14 fois, une fois de plus. Donc là c'est exactement le même procédé, que ce sera même pour les jambes, le même procédé, c'est toujours pareil. Si vous faites votre première séance, vous avez l'extraction, pourquoi je dis ça, l'extraction du poil, vous êtes douce, après vous avez la repousse, ça tombe. Et quand ça repousse, c'est tous les 2 jours le rasage. C'est exactement le même procédé que le maillot. Maintenant, ce qui est différent, c'est côté douleur. Ayant connu la douleur du coup du maillot, j'avais peur honnêtement sous les aisselles. Et mine de rien, on sent sous les aisselles, mais c'est largement supportable. Vraiment le maillot pour moi c'était insupportable, mais vraiment le pire au maillot comme je vous ai dit c'est quand ça s'approche des lèvres, étant donné que le poil là il est beaucoup plus sensible et beaucoup plus fin. Horrible. Mais là franchement les aisselles j'ai très bien supporté. J'avais un peu mal mais c'était supportable largement quand même. On va dire que quand elle vous le fait vous êtes là, c'est tout. Que là je tenais la main, pour le maillot je tenais la main, je faisais des bonds, vraiment j'étais une enfant très chochotte. Et puis du coup je continue mes séances, quand j'ai mes rendez-vous du coup je fais le maillot et l'aisselle. Donc après quand j'ai fait ma première aisselle j'étais à ma 4e séance de maillot, et après etc 5e de maillot, 2e d'aisselle et tout le tralala. Et puis après j'ai pris pour les demi-jambes, et cette fois-ci c'était en mars 2021, je vois le jeudi 25 mars 2021. Pareil, franchement je crois que j'ai fait 5 séances des aisselles. Ouais, oui j'ai fait la 5e en décembre il me semble. Des aisselles, ou je vais faire la 5e, je sais plus, c'est 4e ou 5e. Et franchement j'ai quasi plus rien déjà, j'ai vraiment quasi plus rien. Et je me demande même si elle va continuer la 7e et 8e du coup qui est offerte, je sais pas. Pour moi là comme ça je pense pas que j'en ai forcément besoin. Mais si elle me le fait encore, tant mieux hein. Si ça peut m'enlever encore plus du petit duvet qui me restera, tant mieux. Donc voilà, comme je vous ai dit, vu que je suis conquise du maillot et des aisselles, du coup j'ai pris les demi-jambes. À savoir que j'aurais voulu jambes entières, parce que j'ai
très peu de poils au niveau des cuisses, sauf que au niveau des cuisses, vu que je rase pas de ce côté-là, et étant jeune, j'ai rasé toujours les demi-jambes, donc le poil il est beaucoup plus dur que là au niveau des hauts de cuisses. C'est plus du duvet, du coup elle m'a dit que c'était une zone non traitable. Comme je vous expliquais, il faut que le poil il soit dur. Si vous avez du style duvet, là par exemple, là, ce que j'ai là, ici, c'est ce que j'ai pareil au niveau des cuisses. Donc même le bras, si je voulais enlever, chose que je ferai jamais parce que j'ai rien, ça se voit même pas, c'est pas traitable non plus. Donc là par contre, les demi-jambes, c'est encore plus cher que le maillot. C'était de base 1345 €, mais il y avait une offre de moins 30%. Du coup, j'ai payé que, plus cher que le maillot encore une fois, 941,50 €. Et là, encore une fois, j'ai repris paiement en 14 fois. Donc il y a marqué demi-jambe plus pied femme. Et en fait, oui, parce qu'elle monte même au-dessus du genou. Donc elle monte au-dessus du genou et elle fait même jusqu'au niveau de la cheville. Et un petit peu, on va dire que là, c'est votre pied comme ça, ici votre cheville, ici votre jambe, elle descend vraiment jusque là, voilà. Donc c'est franchement très très bien. Et là côté douleur, ben, ça dépend des zones, franchement. Là encore une fois c'est pareil, c'est encore une fois la même procédure, c'est au bout d'un mois et demi, vous rasez tous les 2 jours, mais entre les 1 mois et demi vous avez l'extraction du poil quand elle fait la séance, ça pousse, ça tombe. Et après ça repousse et c'est là que vous rasez tous les 2 jours. Encore une fois je répète, c'est toujours le même procédé. Mais la différence côté douleur, donc j'ai eu 3 fois des douleurs différentes, donc je vous le précise. Ça dépendait des zones. Il y a des endroits où franchement c'était supportable, un peu comme les aisselles. Et il y a des endroits par contre ben, sur le côté ben, de la jambe. On va dire là c'est le devant de votre jambe. Vous avez le tibia là et le mollet derrière. Il y avait les zones par ici où franchement ça me démontait. Ici aussi au niveau des chevilles, un petit peu comme les tatouages j'ai envie de dire, c'est une zone beaucoup plus sensible, donc j'ai eu beaucoup plus mal. Mais elle reste pas 1000 ans, je veux dire la machine elle est grosse comme ça, donc quand elle passe, clac, clac, elle reste pas comme ça dessus au même endroit où ça vous démonte tout le temps. Donc vu qu'elle bouge, vous avez le temps au final de respirer de votre première douleur là où elle était. Donc voilà du coup le tarif que j'ai payé à chaque choix d'épilation, que ce soit le maillot intégral, les aisselles ou les demi-jambes. Voilà, donc si vous avez envie de vous lancer, vous savez, vous pouvez payer pardon, en 14 fois, jusqu'à 14 fois. Donc ça, je peux comprendre que celles qui ont beaucoup de poils, et qu'il y en a, ça les complexe, hein, qu'on se le dise, franchement, avec la possibilité de payer en 14 fois, ben, lancez-vous, hein, si vraiment ça vous complexe. Vous allez voir que franchement, ça va vous faire du bien. Hein. Peut-être pas du bien lors des séances, mais du bien à la fin de voir qu'il vous reste à la fin ou plus rien, ou alors vraiment du duvet très 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 fin. Et voilà, vous revivez parce que vous n'avez plus besoin de vous raser, vous êtes tranquille à vie. Et ça aussi, voilà, c'est vraiment ce choix-là. Moi, c'était vraiment de plus me raser parce que moi, je souffrais à chaque rasage. Sincèrement, j'ai eu mal pendant les séances, mais voilà, j'ai mal, ça dure 20 minutes les séances. Hein. J'ai eu mal 20 minutes alors que quand j'étais irritée après rasage, ça durait 2-3 jours, c'était horrible. Donc franchement, ça va. Il faut souffrir pour être belle, comme on dit. Maintenant, je recherche ben, ce qu'ils disent sur le sujet. Et je pense qu'il va falloir que je charge du coup parce que la batterie elle va pas tenir. Et en plus je crois que j'ai même pas rechargé les autres. Mais bon c'est pas grave. Donc là du coup je tombe sur information. À savoir aussi que c'est sur femme et aussi sur homme. Hein. Donc je précise homme parce que là je vois qu'il y a un petit homme. Voilà, les forfaits sont d'une durée de 24 mois. Et comprennent 6 séances en fonction du bilan de pilosité réalisé par votre praticien expert de lumière impulsée, et 2 séances complémentaires pourront être réalisées uniquement si la pilosité restante s'avère traitable. C'est ce que je vous expliquais, il faut que le poil il reste un peu dur. Si c'est du duvet, c'est plus traitable. Et là aussi je vois qu'elle précise, encore une fois, 100% de vos poils traitables et environ 20% de vos bulbes pileux sont détruits à chaque séance. Après ils expliquent aussi là que la lumière pulsée intense est un flash lumineux qui se convertit en chaleur uniquement au contact de la mélanine active du poil. Cette chaleur va descendre le long du poil pour éliminer le bulbe dans son intégralité. Le filtrage du faisceau lumineux est d'une précision extrême. Il filtre les UVA, UVB et UVC. Ne me demandez pas ce que c'est, j'en sais rien. Ainsi que les infrarouges. Tout risque de vieillissement prématuré de la peau est ainsi écarté. C'est pas mal déjà. Mais
par rapport à ces lumières là, c'est pour ça que vous avez les petites lumières noires pour vous protéger des yeux, et même eux ils ont le truc devant. Donc là je vois qu'ils proposent aussi les soins de la peau, oui, parce qu'ils ont une boutique où vous proposent des crèmes et tout, ils s'occupent de ça aussi, les soins de la peau. Donc maintenant ils disent consigne avant la séance, chose que je vous ai pas précisé, je vous ai précisé le après, le rasage tous les 2 jours au bout d'à peu près 1 mois et demi. Mais là ils disent il est impératif de démarrer le rasage 4 semaines avant de commencer un traitement, raser tous les 2 jours, excepté pour les zones hormonodépendantes qu'il faut uniquement raser la veille de la séance. Donc ce que j'ai moi, c'est pas ça les cas particuliers chez la femme, c'est lèvres supérieures, menton, aréole, bande du ventre, bas du dos et nuque. Donc là par contre comme il y avait écrit c'est 4 semaines avant de commencer un traitement. Mais là moi pour le maillot, aisselle et demi-jambe c'était comme il y a écrit la veille. Donc la zone fâchée devra être rasée le jour même ou la veille de la séance, afin que les poils ne dépassent pas de la surface de la peau, puis raser tous les 2 jours à partir des premières repousses, soit 4 à 6 semaines après la séance. Il est impératif de suivre et de respecter les contre-indications de mise en garde avant une séance citée en page 10 de ce document. Et ça c'est justement ce que je vous expliquais, c'est les inconvénients, parce qu'il y a beaucoup de choses du coup que vous pouvez pas. Déjà le soleil, vous oubliez, mais ça on va en parler après. Donc constat et consigne après la séance. Après chaque séance on observe pendant 10 à 15 jours une phase d'éjection du poil, c'est ce que je vous expliquais. Pendant 3 à 4 semaines une phase de repos sans pousse de poil, c'est ce que je vous expliquais aussi, que du coup j'étais douce. Et qu'après comme il reprécise encore une fois, tous les 2 jours se raser du coup jusqu'à la prochaine séance. Donc après ils mettent aussi les informations, si vous faites une réaction etc, de les appeler, de les prévenir. C'est un petit peu comme tout, j'ai envie de dire, que ce soit le tatouage, que ce soit des médicaments. C'est pour tout et n'importe quoi pareil, s'il y a des effets secondaires de partout, voilà, prévenir. Si c'est médicament, appelez votre médecin, ben là vous appelez Depiltech. C'est pour ça aussi qu'ils font une séance, dans la séance, toujours, même dans la dernière séance, un flash test. Et elle vous demande ça vous brûle, ça vous pique, etc. Après dans le livret, elle m'a fait mon bilan de pilosité. Donc couleur du poil noir, type de poil épais, forcément, même si j'en avais pas beaucoup, voilà, ça reste épais. Donc après elle m'a dit phototype c'est peau blanche et dorée. Ok, je sais pas, j'avais une peau dorée. Ne pas être enceinte, ne pas avoir un pacemaker, ne pas suivre un traitement médicamenteux photosensibilisant, ça on va en reparler encore dans les contre-indications. Ne pas faire des crises d'épilepsie liées à des flashs lumineux. Voilà, c'est un petit peu comme tout n'importe quoi. Avant une grande opération dans un hôpital, c'est un petit peu le même bilan que vous faites avant opération, quand vous allez avoir une anesthésie générale, etc. Donc maintenant je vais vous lire les contre-indications. Donc avant séance, 1 mois avant, 4-5 semaines pleines, aucune exposition au soleil ni cabine UV. Donc moi personnellement déjà de base je m'expose pas au soleil. Donc je vous ai dit que pour les demi-jambes j'avais fait en mars 2021, donc l'année dernière. Sauf que j'ai pas fait les séances de suite, j'ai commencé les séances en septembre. Justement parce qu'on arrivait en été et que c'est les demi-jambes. Donc côté maillot et aisselle, je sais que je m'expose pas au soleil. Mais côté demi-jambe, j'allais pas me mettre tout l'été en pantalon. Donc je lui dis je préfère commencer en septembre, octobre. Mais j'ai commencé finalement en septembre. Parce que avec les robes, les shorts et tout le tralala, les pantacourts, quoi qu'il arrive, les jambes ils sont exposées au soleil. D'où j'ai pas attaqué directement au mois de mars 2021, mais plutôt en septembre, après en fin d'été où je m'expose plus forcément au soleil. Aussi, une semaine avant, aucune prise ou application d'activateur de bronzage de type monoï, graisse à traire, gélule et auto-bronzant. Par contre, j'ai une huile sèche de monoï de chez Yves Rocher. Ça par contre je lui ai emmené parce qu'il regarde aussi les ingrédients et tout. Ça j'avais le droit. Mais étant donné que j'utilise pas d'huile comme ils disent type monoï ou d'activateur de bronzage, c'était vraiment moi juste l'huile sèche. Donc ça passait. Aussi, encore une fois, une semaine avant, aucune prise de médicaments, comprimés, crème médicamenteuse, même si appliquée sur une autre zone que celle traitée, dont Voltaren, kétoprophène, anti-inflammatoire, sirop pour la toux, cortisone, etc. Donc ça, si jamais vous voulez vous lancer là-dedans, je vous conseille déjà de prendre un premier rendez-vous et de parler de ça arrive que vous avez des médicaments à vie ou pendant quelques mois suite à une opération ou par une maladie ou autre. Ça, faut pas hésiter à en parler, ils vous le diront eux-mêmes si vous pouvez ou pas. Après c'est quelque chose à gérer étant donné que c'est seulement une semaine avant. C'est-à-dire que toute la semaine avant le rendez-vous, il faut pas ce style de médicaments. Les huiles essentielles aussi, c'est contre-indication
une semaine avant, donc de type aloe vera, baume de tigre, arnica, huile de coco, bee oil, millepertuis, huile même neutre sur l'ensemble du corps et des cheveux. Donc là encore une fois, c'est pas tout le long des séances, c'est seulement une semaine avant les séances. Après, il précise aussi, attention, les cosmétiques naturels bio, crème de jour, crème de corps, soins après rasage, sont très souvent incompatibles avec vos séances. Si vous avez un doute, contactez-nous pour vérifier la composition. Et à un moment donné, je suis tombée malade et j'avais des sirops, etc. Pendant la période aussi d'été pour les moustiques, l'anti-moustique, c'est pas conseillé non plus. Mais il y en a certains qui passent. À chaque fois j'ai téléphoné pour demander avant. Et si elle me disait oui, ben je prenais pendant la semaine avant le rendez-vous. Et si jamais elle me disait non, ben voilà, une semaine avant je prenais plus. Elle dit aussi de faire attention au massage chez le kiné ou l'esthéticienne. Pourquoi? J'en sais rien. Sûrement pour les produits qu'ils appliquent. Je pense. Un mois avant aussi, aucun acte de sclérose sur les jambes, aucune injection sur le visage de type botox, acide hyaluronique, etc. Il précise bien, attention aux produits moustiques, à savoir que j'en ai eu 3 différents depuis que j'ai commencé les séances, du coup il y a 2 ans. Donc ça a commencé par le maillot intégral comme je vous ai dit. 2 n'étaient pas bons et 1 ça allait. Donc ça aussi, n'hésitez pas à leur téléphoner et leur donner les ingrédients ou leur envoyer la photo ou demander avant si vous avez une séance avant. Vous voulez acheter par exemple un produit anti-moustique, votre séance bien avant l'été, ben vous prenez l'anti-moustique avant et puis vous demandez. Elle vous dira. Donc après séance cette fois-ci. Une semaine après. 7 jours pleins, il précise. Comme une semaine avant, pardon, c'est 7 jours pleins. Aucune exposition au soleil, cabine UV. Encore une fois, après séance. Donc c'est avant et après séance. Avant, pardon, c'est 1 mois et après séance, c'est 1 semaine. Et encore une fois, une semaine après, 7 jours pleins, aucun gommage sur la zone traitée. Le jour de la séance, la peau doit être parfaitement rasée. Et aussi le jour J, aucun produit. Donc moi, quand j'y allais, je ne me mettais pas de crème là, même mon huile sèche, je vais y arriver. Je la mettais pas au niveau du maillot. Aux aisselles, pareil, j'y allais sans déodorant. Même si quand vous arrivez, elle propose des petites lingettes pour vous faire la toilette directement là-bas. Je le mettais pas, comme ça au moins je n'ai pas de problème là-dessus, aucun souci. Chaque fois que j'arrive au rendez-vous, elle me demande: est-ce que vous avez pris ci, est-ce que vous avez pris ça, est-ce que vous avez pris le soleil, est-ce que vous avez eu médicaments? Non, 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 non. Je tiens à mes séances qui soient parfaitement faites, ouais, sans problème. Donc j'ai tout respecté à la lettre. Donc voilà pour ces petits inconvénients. Voilà, c'est plus des mises en garde et des interdictions, voilà, contre-indications comme je vous ai dit. Ben, comme certains médicaments, vous avez certains médicaments qui sont pas compatibles avec d'autres. C'est pour tout et n'importe quoi pareil. Et après les avantages, ben finalement il y en a qu'un seul, c'est que vous êtes toute douce, vous ne souffrez plus pour celles qui sont comme moi lors du rasage. Si vous avez envie, un truc imprévu, d'aller à la plage quoi, ben hop, vous enfilez votre maillot de bain. Vous avez pu le dire, vous avez plus le souci de vous dire oh vite faut que je me rase. Côté aisselle, ben du coup je pourrais mettre mes hauts tranquilles, ben on verra plus rien. Donc voilà, côté avantage, franchement c'est génial. Là maintenant, malgré que il me reste de tout petits duvets et que je suis obligée de quand même raser tous les 2 jours, arrivé à 6 semaines à peu près comme je vous ai dit. Bah, je souffre plus en fait, j'ai plus mes inflammations. Déjà tout le côté du maillot, je n'ai plus rien du tout. Voilà, vous avez le haut des lèvres, le clito et tout. C'est vraiment ici, il y a un mini truc avec du petit duvet. Parce que voilà, franchement pour moi je devrais pas avoir ma dernière séance, mais je dois la faire quand même parce qu'elle m'a pris rendez-vous. Tant mieux. Et là je verrai si elle me fait les 2 dernières séances, je sais pas. Donc même s'il me reste tout petit duvet, franchement c'est absolument rien du tout. Comme je vous ai dit, ça fait ça quoi. C'est rien du tout. Et vous êtes tranquille toute votre vie. Donc ça a un budget un petit peu, hein. C'est comme les chirurgies esthétiques, hein. Ça a un budget. Mais après voilà, pour celles qui sont complexées par la poitrine, qui en ont pas, ben, vous refaites la poitrine, après vous êtes tranquille. Pas toute votre vie, parce que je crois qu'à un certain moment il faut changer. Ben là, il n'y a rien à changer du tout, c'est vraiment toute votre vie, vous êtes tranquille. Donc je pense avoir fait le tour. Si jamais lors du montage je vois que j'ai oublié des petites précisions sur quelque chose, je pense que je ferai un arrêt sur image et je vous ferai en écrit, comme ça au moins vous aurez les infos au complet. Mais franchement je pense pas avoir oublié quelque chose. Comme je vous ai dit, vous pouvez payer de minimum, ben, tout d'un coup après 3 fois, 10 fois, 14 fois. Les contre-indications je vous l'ai dit, l'avantage je vous l'ai dit, comment que ça se passe pour les séances, pendant les séances, je vous l'ai dit aussi. Je pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Comme je vous ai dit, si j'ai oublié, je le mettrai en écrit. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça a pu répondre à certaines questions que peut-être vous vous posez.
Certaines je sais que vous vous les posez parce que vous me les avez demandé. Donc je reprécise, moi je suis allée chez Depiltech. Ce qu'il faut que je vous précise aussi, c'est que première fois j'ai payé plein tarif, mais j'ai pas pris tout de suite aisselle et demi-jambe. Si vraiment vous avez le budget de prendre tout d'un coup, vous allez payer moins cher les suivantes. Là les selles je crois que j'ai payé pas moins 30% en tout cas, de moins, ça c'est sûr. Mais je sais que j'ai payé un petit peu moins cher. Mais si vous prenez tout d'un coup, je sais que vous avez la remise du coup immédiatement. Donc comme je vous ai dit, si vous avez le budget, ben, prenez tout d'un coup, ça vaut plus le coup finalement. Même si j'ai eu moins 30% parce que c'était en période d'offre tout simplement, que j'ai eu moins 30%, sinon je les aurais pas eu. Si vous avez des questions supplémentaires, peut-être que j'ai oublié de le dire, j'en sais rien. Et peut-être que même aussi au montage, je vais encore oublier. N'hésitez pas à les poser en bas. Mais là pour le moment, je pense avoir fait le tour. Donc maintenant, je vais vous laisser et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!